Mais quelle façon de commencer un vlog dans Paname. Paname, Paname, Paname. Là oui, ça y est, fais des vlogs. Bon les gars, hier Sandra n'a pas vu le vrai Paris. Aujourd'hui on va voir le vrai Paris, le Paris bien touristique. Les Champs-Élysées, Montmartre, la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, Notre-Dame. Hey, c'est un rond-point ou c'est une guerre civile ici? Wow! Faut rester calme, autour. C'est quoi ça? On dirait l'entrée d'un mariage irakien. Les Parisiens, c'est vraiment des humains. Yeah. Money follow you. Money follow you. Et on le répète encore une fois, la chanson de l'été c'est... Je pense que Sandra va être surprise de ce qu'elle va voir là maintenant. Look there. Oh wow! Mais c'est trop mignon. Ok, donc là on va quitter le Paris bruyant, Paris pollué, Paris dégueulasse. Et on va entrer dans le Paris qu'on voit dans les films et dans les clips. Mais qu'est-ce que je t'aime. Voilà, dès que je mets des couleurs vives, les Parisiens mettent des couleurs vives. Là il y a 1 an exactement. Ah, c'est ça Paris qu'on aime, c'est ça. Sur une petite table comme ça, sur une terrasse, et ne pas savoir quoi manger, puis tu regardes le menu, tu comprends rien du menu, et voilà. Je suis comme ça moi. Ah sérieux? Ouais. Attends, je vais me mettre à ta place. Jamais, tu vois. Merci bien. J'ai demandé au serveur qu'est-ce que voulait dire le nom Le Progrès, le nom du café. Il m'a dit que c'était en fait un journal qui était apparu à Lyon, je pense. Il m'a expliqué en fait que tous les cafés parisiens, leur nom en fait est en relation directe avec la situation politique, sociale, etc. du moment où ils ont ouvert. Donc voilà, quand ils ont ouvert ce café, c'était Le Progrès parce qu'ils espéraient voir le progrès à Paris. Et je trouve ça très beau comme information. Et voilà, nous arrivons à la basilique du Sacré-Cœur. Ouais. Donc nous sommes en train de voir le vrai Paris aujourd'hui, pas comme hier. Paris de bizarre. Ok. Yalla. Les gars, on est venu dans un magasin, ils étaient assez gentils pour nous dire qu'on pouvait se changer pour prendre de nouvelles photos Instagram. Donc voilà, nouveau outfit. Merci Paris. Il y a un pigeon dans le magasin. Today morning, come here. Les gars, il y a trop de Français, de Parisiens qui m'ont dit « Oh Paris, tu vas pas aimer les gens, ils sont grincheux, ils respectent pas, ils sont hautains, blablabla, blablabla. » Alors moi je viens ici, j'ai rien vu de tout ça, rien du tout. On est allé dans des restos, on est allé dans des hôtels, on est allé au nord, au sud, au milieu, à Paris. Tout le monde nous a bien respectés, tout le monde nous a souri. Pourquoi ? Alors j'ai découvert un truc, c'est que les Français entre eux, quand ils se voient pour la première fois comme ça, face à face, c'est comme une battle en fait. Ils viennent déjà avec un préjugé de se dire « Ah, il va être super hautain avec moi, alors je vais être hautain avec lui avant qu'il soit hautain avec moi. » Mais évidemment les gars, que vous allez être dans une ville où tout le monde se tire la gueule. Alors que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Partout où j'entre, dans un restaurant, dans un hôtel, dans un musée, la première chose que je fais c'est ça.
Tu vois, le sourire. Et puis, quand je commence, tu vois, je commence par comment allez-vous? Et ça choque un peu les gens. Tu vois, ils s'arrêtent comme ça, ils disent wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la gentillesse dans l'air là, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, ils stressent direct. Et du coup, tout le monde a été gentil avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a semé le bonheur qui est devenu un arbre de bonheur où tu t'en manges les fruits. Quoi? Non, mais enfin, t'as compris. Bon, on est tellement en train de prendre des photos pour Instagram que je sais même plus, est-ce qu'on est en train de vlogger? Ouais. Est-ce qu'on a commencé le vlog d'aujourd'hui ou pas? Ouais, on a commencé. Ah, ok. Donc on est dans un vlog là? Oui. Qui a déjà commencé? Ouais. Ok, ok. On a trouvé un endroit, ici, juste là. Si je vous montre ce qu'il y a devant, vous allez comprendre pourquoi on a passé 1 heure à prendre des photos. Meilleur angle de Paris. Et on termine en spectacle avec une belle crêpe et des abeilles autour. Et la tour Eiffel derrière. La dernière chanson avant de partir, I See No Changes, Tupac. Chanson qui n'a rien à voir avec le mood d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les gars, on arrive en Belgique, la première chose qu'on fait, on sort le linge sale. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Mais est-ce qu'on a vraiment porté tout ça? Ouais, on a vraiment porté tout ça. T'imagines? En fait, moi je me suis dit, j'ai pas amené beaucoup de vêtements avec moi et je suis vraiment dégoûtée. Mais là, quand je suis en train de les mettre, ouais, je suis genre, on a ouais, mais là, ça me rappelle des souvenirs. Ça, premier resto, ouais, deuxième petit déjeuner. Ouais. Ça, c'est quand j'ai payé le parking. Ça, c'est, faut pas en parler. Ouais, voilà. Je suis mort. C'est ça la différence entre la Belgique et Paris. Bon bah, bonne nuit hein. Bonjour petite Sandra. Tout ce qu'on avait demandé au bon Dieu, c'était d'avoir une petite sœur. Et on a eu ça, le truc là derrière. Cette machine, ça fait 1 an qu'on l'a pu utiliser. Ce petit Louis, il arrive à tout faire fonctionner. Soyez pas étonnés si vous me voyez porter ce t-shirt pendant 4 vlogs, le temps que nos vêtements sèchent. Le problème, c'est qu'elle sait pas se taire, je dois fermer la porte. Hein? Bon les gars, en 5 ans de carrière, je me suis jamais retrouvé à allumer mon ordi et à voir que j'ai en fait filmé que 6 minutes de vlog, alors que j'ai eu l'impression d'en avoir filmé 20. Et je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est... On avait pris tellement de photos. Peut-être que c'est ça qui m'a induit en erreur. Je pensais qu'on avait filmé, mais c'était en fait des photos. Enfin bon, ça tombe bien parce que de toute façon, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Ça rejoint un peu le sujet que j'avais abordé à Paris par rapport à quand tu rencontres un Français, etc. Et j'ai réfléchi un peu pendant le trajet et je me suis dit que si vous habitez en Europe, vous savez qu'il y a quand même un très grand problème de racisme en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi le racisme est logique. Le racisme est logique pour moi parce que quand on voit aujourd'hui que la majorité des gens qui foutent le trouble, ce sont des personnes étrangères au pays dans lequel elles résident. On va pas nommer les origines ou les races, mais on a tous vu des étrangers qui sont fouteurs de trouble. J'en ai eu dans ma classe, j'en ai eu dans ma boîte, dans mon école, dans mon unif. C'était très rarement les Belges qui cherchaient à voler, à ennuyer les filles, à être pervers, à essayer de détourner les lois du pays, essayer d'arnaquer. Bon, on sait que ces pays ont colonisé les pays arabes, africains, etc. Donc, venir ici, c'est la suite de ce que eux avaient commencé là-bas. Mais, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai vécu 12 ans en Belgique, donc en Europe. Jamais j'ai fait face au racisme. Et j'ai vécu dans des villes différentes. J'ai vécu dans des quartiers où il y avait que des Arabes et des Noirs. J'ai vécu dans des quartiers où il y avait que des Belges. Et je pense que ce qui a fait vraiment la différence, et c'est peut-être con, mais c'était vraiment le sourire et les beaux mots quand tu commences une phrase, quand tu fais une rencontre, quand tu rentres dans une situation spécifique en fait.
Quand tu commences une conversation avec une voix paisible, avec des mots qui sont bien trouvés, bien cherchés, bien respectueux, tu mets la personne en face de toi à l'aise. Et tu lui montres qu'en fait, tu es bien intégré. Et être intégré, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes des invités dans ces pays. La Belgique, c'est pas mon pays, mais je suis invité. Et après avoir été invité, j'ai reçu le passeport belge. Donc je suis quelque part, pour l'État belge, devenu belge. Donc en plus de devoir respecter leur pays, je me dois de donner aussi l'exemple aux nouvelles générations qui vont venir en Belgique. L'exemple de l'intégration. Je sais que c'est un sujet très sensible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais, oui, il y aura toujours des mais, il y aura toujours des cas très spéciaux, il y aura toujours des gens qui sont nés racistes et qui mourront racistes et peut-être qu'ils ont eu des histoires très difficiles qu'ils ne peuvent pas oublier, des histoires inoubliables et on commence à reprocher un peu tout le monde et on généralise, mais il ne faut pas généraliser. Après, j'aimerais vraiment profiter de cette plateforme parce qu'on n'est pas là juste pour rigoler, pour vous montrer des restos et des hôtels. J'aimerais vraiment qu'on élève un peu l'image des étrangers en Europe. Vraiment. On pourrait en faire beaucoup plus. Je sais que vous allez me dire oui, je trouve pas de boulot parce que je suis arabe, j'ai pas été accepté à cette unif parce que je suis black, j'ai pas été... peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que si on met vraiment de l'effort à montrer l'exemple et prendre aussi l'exemple des étrangers qui ont bien réussi. Et pour ma part, je suis dans l'industrie des médias. Et pour moi, les étrangers dans l'industrie des médias, ils cartonnent, ils vont loin. Et c'est une preuve qu'on peut sortir des cités, qu'on peut sortir de la merde, qu'on peut prendre le meilleur des deux mondes. Attention, je ne dis pas qu'il faut oublier ses origines, qu'on prenne le meilleur des deux mondes et de le jeter partout dans la société et de montrer l'exemple, les gars. Et si ma génération n'arrivera pas à le faire, ça m'attriste. Parce que j'aimerais vraiment voir une Europe unie. J'aimerais bien voir... En fait, j'aimerais qu'on ne dise plus l'Orient et l'Occident. Tu vois, ça, c'est une dualité que j'aime pas entendre. J'aime que tout soit uni. Bon, je suis peut-être idéaliste, mais voilà, partout où je vais, j'essaie de créer une bulle, en fait, où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde se sent le bienvenu. Et c'est ça le mot, être le bienvenu. Waouh, j'adore. J'espère que ce que j'ai dans ma tête ressort exactement comme il faut de ma bouche et que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais qu'on aille vers une société plus moderne, plus harmonieuse. Et on peut le faire, les gars. Vraiment, on peut le faire. Je vous kiffe, je vous aime, j'ai une grande foi en vous. Et qui que vous êtes, j'aimerais vraiment que vous preniez un petit temps de réflexion pour penser à tout ça, parce que c'est un sujet très important. Voilà, je vous aime et je vous dis à demain.